il peut se permettre de rêver. Mais si par exemple aujourd'hui on changeait la constitution et qu'on disait qu'un président qui fait des mandats peut partir, après des mandats revenir ou tout ça, je ne refuserai pas que Kabila tire pour y sortir avec un gros zéro, avec les yeux et les nez, comme si on dessinait un mouchard. Mais c'est ce qui m'étonne, moi, et que les gens du PPRD, apparemment, en dehors de Kabila, ils n'ont pas quelqu'un d'autre, un homme intelligent, un homme sage, un homme compétent, il n'y a que Kabila. Aujourd'hui, quand ils parlent de ça, c'est pas pour distraire les gens. Kabila en question, il est où? Il n'est même pas au pays. Où est-ce qu'il est? Il aura encore du courage de venir encore réintroduire ces Rwandais dans l'armée, dans toutes les sociétés. Donc, Tchadar a encore besoin de Kabila. Pourquoi? Pour venir voler encore. Il ne va plus travailler avec les Tchadar. Tchadar, ce n'est pas un homme politique. Ça sont des danseurs de Dialelo qui dansaient auprès de Kabila, qui ne lui donnaient aucun conseil. Parce que ces Kabila-là, si on lui avait donné des bons conseils, il pouvait être mieux que ce qu'il a été pour les Congolais. Bon, je disais que c'est quand Tshisekedi ne sera plus président de la République démocratique du Congo que les gens comprendront, que les sceptiques vont comprendre que Dieu nous avait donné un don et que ce don-là est peut-être parti au Sénat. Peut-être on aura le temps d'aller de dire aux sénateurs, aux parlementaires, changez vos histoires pour que ces dons-là reviennent. Si les Tchadiens peuvent comprendre, rebaptiser l'avenir, l'élever en dignité, c'est parce que c'est un homme de paix. Tu peux te rendre compte, ces petits Rwandais ici larguent des bombes chaque jour ici, mais aucune fois nous on a retourné. Quand on veut parler, allons, suivons la voie diplomatique. Nous avons Dieu, nous finirons par gagner la guerre. Et le Rwanda, là, je peux anticiper pour vous dire que le Rwanda, là, est à la fin de son existence. On ne parlera plus d'ici une année de ce petit Rwanda-là. Pourquoi? Sassou, le président de Brazzaville, il pensait que Sassou était un homme normal, un être humain. Mais je crois qu'il a eu la première gifle. Il a donné une terre à ces Rwandais-là. Et les Rwandais sont partis à Brazzaville, ils ont brûlé tous les Brazzavillois. Il y a des deuils là-bas. Les gens, ils ont compris comment c'est un sadique, ce monsieur-là. Il a brûlé même les propriétaires de ces champs-là. Non, mais ça ne fait que commencer. Sassou va pleurer. Sassou va demander pardon à la République démocratique du Congo pour tout le mal qu'il fait envers nous, les Congolais. Notre problème, Sassou supporte Kagame. Kagame l'a donné la première gifle. On attend la deuxième et la troisième. Je crois que Sassou sera par terre avec un tout petit pays qu'il a là. Il va comprendre qu'on ne peut pas trahir la RDC. Et c'est pour vous dire que l'histoire de ce monde, nous, on ne sait pas quoi dire. Mais nous nous remettons à Dieu parce qu'il n'y a que Dieu qui peut gérer ce pays. Et il a envoyé un homme pour gérer ces pays. Et cet homme lui avait dédicacé ces pays et les pays entre les mains de Dieu. Tout ira mieux. Et voilà pourquoi les Tchadiens ont compris avant les Congolais. Soyons sérieux. Matata, c'est qui? Il a combien de parlementaires? Il est qui lui-même? Et surtout, non, celui-là, vraiment, c'est... Il a ni un chef de quartier, ni quoi. Il va discuter avec Moïse qui est sorti deuxième. Lui n'a eu que 4% qu'on lui a donné par... Et puis Matata 0,0. Mais ces gens-là sont des démons. On ne comprend pas. On connaît très bien que après le pouvoir que l'Éternel a donné à son serviteur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est Katumbi là, avec son parti politique, c'est quoi ensemble, qui sont les deuxièmes qui doivent donner les porte-paroles de l'opposition. Est-ce que Fayoulou est dans l'opposition? Il s'oppose contre quoi? Contre les vérités désir nous quoi? Il n'est plus un homme politique, il est mort politiquement. À tous les niveaux, il n'a aucun représentant. Il parle au nom de qui? La Mouka, c'est-à-dire quoi? Non, apparemment, il n'est pas encore la Mouka, il dort encore. Qu'il continue à rêver, à dormir. Bientôt là, il y aura... Je crois que c'est Mwando là qui sera le porte-parole de l'opposition. Il le mérite.
Nous sommes dans un pays béni. La main de l'Éternel ne nous quittera jamais. Nous devons vivre dans la paix parce que l'Éternel est de notre côté. Ceux-là qui prétendent être des politiciens, les gens comme des Matata là, non, Matata, il y a des gens qui ne... Si la honte pouvait tuer, Matata ne parlerait jamais dans ce pays ici. Parce qu'en tant que tel, nous connaissons qui est Matata. Quand on parle de Matata, on voit qui. Et puis l'autre qui parle du retour des Kabila. Mais ça, ce sont des mythes. C'est pas bon. On comprend qu'il n'y a pas des hommes politiques au Congo. Ce sont des charognards qui courent après le pouvoir pour être appelés excellence, appelés tel ou tel, mais du côté politique, ils sont nuls et néants. Prenons courage, avançons, l'avenir nous dira. Et voilà le dernier mot.